Que faites-vous après avoir prié? Shalom. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, que faites-vous après avoir prié? Vous savez, beaucoup plus souvent, nous nous concentrons souvent sur juste la période ou la durée que nous nous donnons dans la prière. Non, je vais prier pendant 1 heure, je vais prier pendant 2 heures. Et pendant ces 2 heures ou les 1 heure ou les 30 minutes que nous avons consacrées à la prière à Dieu, et nous sommes tellement concentrés sur ça, en train de méditer, en train de regarder toutes les activités qui se passent tout autour pour écouter ce que Dieu nous dit et avoir la pensée de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis venu dire à une personne que ce n'est pas seulement le moment ou les secondes, le temps que nous nous consacrons à prier, dialoguer avec lui. Ce n'est pas seulement ce temps-là qui est très spécial dans notre vie de prière. Des moments auxquels on dit non, aujourd'hui je vais prier de telle heure à telle heure. Ce n'est pas seulement cette durée-là auquel on doit être concentré, non. Mais il y a aussi un moment qui est très important dans notre vie de prière et auquel on doit prendre vraiment très bien conscience. C'est le temps qui vient après la prière. Oui, tu m'as bien compris. Le temps qui vient après la prière. Tu as prié pendant 10 heures du temps. Tu as prié pendant 40 jours. Tu as jeûné. Et après ces 40 jours, il y a des choses aussi que tu dois faire. C'est ce que je j'aimerais t'expliquer aujourd'hui. Vous savez, après la prière, il y a 2 choses qui s'activent. Premièrement, c'est le ciel qui s'active. Deuxièmement, c'est l'ennemi qui vous poursuit. Le ciel s'active à s'organiser comment la chose doit arriver dans votre vie. C'est pourquoi Actes des Apôtres 13, 3, Actes des Apôtres 6, 6, vous allez voir que après la prière, il y avait des actions qui étaient posées. Après la prière, les apôtres faisaient des choses maintenant. Après la prière, il y avait l'impactation qui a commencé. Même Jésus, avant de faire le miracle, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait et après la prière, Jésus passait maintenant à l'action. Vous aussi, après la prière que vous adressez à Dieu, le ciel se met maintenant en mouvement pour s'organiser et organiser comment vous allez toucher la chose que vous êtes en train de, vous avez cherché ou vous avez demandé à Dieu dans la prière. Mais souvent, nous bloquons les choses qui voulaient venir dans notre direction, c'est après la prière. Oui, c'est après la prière. Tu as passé 40 jours en train de prier. Et après les 40 jours, c'est pourquoi vous allez même comprendre que beaucoup de gens pêchent ou beaucoup de gens font des choses très bizarres qui après leur prière. Et c'est beaucoup de fois même, il y a de ces gens qui étaient en retraite et après la retraite, la personne s'est retrouvée en train de faire des choses qu'il n'a jamais fait même avant la retraite. Pourquoi? Parce qu'il y a ces 2 choses qui nous accompagnent après une prière. Il y a le diable qui vient activer encore des choses et il y a aussi Dieu qui veut nous bénir, qui veut nous donner ce qu'on a demandé. Parfois, Dieu nous donne ce qu'on a demandé dans la prière. Mais l'organisation des anges pour venir nous déposer cela, le diable commence à nous pousser à faire des choses qui vont bloquer cette chaîne des anges qui opèrent pour nous apporter la chose qu'on était en train de chercher. Alors, je vais vous demander aujourd'hui, ou vous éclairer quelque chose aujourd'hui, c'est sur le fait ou le temps qui vient après votre prière. Soyez très vigilants lorsque vous finissez un programme de prière. Soyez très vigilants lorsque vous terminez de faire une prière. Parce que le temps qui vient juste après votre prière peut renvoyer tout à zéro. Ou peut encore apporter un témoignage. Le témoignage n'est pas avant la prière ou dans la prière. Mais le témoignage vient souvent après la prière. C'est après la prière que les choses commencent. C'est après la prière que les actions commencent. C'est après la prière que le diable cherchera aussi à amplifier les choses qui vous bloquent, les choses qui vous étouffent, les choses qui vous poussent à pleurer. C'est après la prière que le diable va chercher à vous prouver encore que votre prière n'a pas des effets. Mais c'est là que vous devez maintenant activer votre foi et avancer et être vigilant et examiner tout ce qui se trouve autour de vous. Alors que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit encore avec vous. Soyez vigilants après la prière.